vers une ambition universelle, contribuer à l'amélioration de l'individu et, à travers lui, de la société tout entière. Dès le XVIIIe siècle, alors même que son histoire institutionnelle est encore récente, la franc-maçonnerie élabore des récits d'origine volontairement plus anciens que les faits historiquement documentés. Cette démarche ne relève pas d'une volonté de falsification historique, mais d'un langage symbolique destiné à inscrire la fraternité dans une temporalité longue, universelle et intemporelle. Dans ses récits fondateurs, la franc-maçonnerie se présente comme l'héritière d'une tradition de sagesse transmise depuis les débuts de l'humanité. Certains mythes évoquent Adam comme premier bâtisseur symbolique, détenteur d'une connaissance primordiale. D'autres font référence à Noé, survivant du déluge, dépositaire d'un savoir sauvegardé face au chaos. Ces figures bibliques servent avant tout à représenter l'idée d'une connaissance morale transmise à travers les âges. La référence la plus structurante demeure toutefois celle du temple de Salomon. Dans la tradition maçonnique, ce temple, décrit dans l'Ancien Testament, devient le modèle symbolique de toute construction intérieure. Sa légende permet de développer une pédagogie initiatique fondée sur le travail, la transmission du savoir et la quête de perfection. Il ne s'agit pas ici d'une reconstitution historique, mais d'un récit symbolique destiné à donner sens aux rituels et aux grades maçonniques. Parallèlement à ces références bibliques, l'Égypte antique occupe une place particulière dans l'imaginaire maçonnique à partir du XVIIIe et surtout du XIXe siècle. L'Égypte est alors perçue en Europe comme le berceau des sciences, de la géométrie, de l'architecture et des mystères religieux. Les pyramides, les temples monumentaux et les hiéroglyphes deviennent des symboles d'un savoir ancien, à la fois sacré et énigmatique. Il est essentiel de souligner que cette association avec l'Égypte ne repose pas sur une filiation historique directe entre les prêtres égyptiens et les loges maçonniques modernes. Aucun document ne permet d'établir une continuité réelle entre ces traditions. L'Égypte agit plutôt comme un référent mythique, un miroir symbolique de ce que la franc-maçonnerie cherche à incarner: la transmission d'un savoir caché, la maîtrise des lois de la nature et l'harmonie entre l'homme, le cosmos et le sacré. Ainsi, en intégrant des récits antiques et des références égyptiennes, la franc-maçonnerie ne revendique pas une origine historique vérifiable, mais construit un langage symbolique puissant. Un langage qui relie l'individu moderne aux grandes civilisations du passé et qui invite à une réflexion sur la connaissance, le mystère et la quête de sens à travers le temps. Au début du XIXe siècle, l'Europe connaît une fascination nouvelle et profonde pour l'Égypte antique. Cette période, souvent qualifiée d'égyptomanie, s'intensifie à la suite de la campagne d'Égypte menée par Napoléon Bonaparte entre 1798 et 1800.